Alors, qu'est-ce que je suis venue chercher à l'école du jeu? Moi, j'ai déménagé en France, j'ai déménagé à Paris à 19 ans, parce que je suis écossaise de base. Et avant ça, j'habitais en Écosse, en Angleterre, etc. Et j'avais déjà joué en anglais et je cherchais justement, je crois, à me découvrir dans le jeu en français. D'ailleurs, j'assume toujours pas, alors que ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je travaille sur des projets français. J'ai toujours un manque de légitimité par rapport à ça, par rapport à la langue française, au jeu, c'est notre culture, c'est notre façon de travailler. Du coup, je pense que je cherchais une base, je cherchais justement un lieu de recherche, un lieu de travail, de découverte, d'exploration à Paris pour pouvoir me libérer de ça. Et j'avais entendu parler de l'école du jeu. Je suis venue pour les portes ouvertes et j'ai vu un peu du coup directement le travail des acteurs avec Delphine et j'ai trouvé ça tellement intéressant comme schéma pour faire découvrir au public cette école. Et j'étais là, j'avais tout de suite envie de me mettre debout avec les élèves et de travailler avec eux. Du coup, j'ai fait un stage dans un premier temps et j'ai refait de l'entraînement ici. Et quelle place ça a pris dans mon parcours? Énormément de place. Ça a révélé beaucoup de choses. J'ai travaillé avec l'espace, le mouvement, les choses minutieuses, tout comme les micro et macro sensations. C'était vraiment une révélation. Je crois que ça m'a permis de me rendre compte que chaque aspect de chaque geste, chaque mouvement, chaque respiration a une importance dans le jeu. Et je crois que cette école m'a vraiment donné un lieu de recherche. Et du coup, ça m'a encore plus révélé une curiosité pour le jeu et pour tout ça. Donc voilà. Il y en a beaucoup, c'est sûr, mais je pense que quelque chose qui est resté qui m'est resté en tête, en tout cas, c'est le dernier stage que j'ai fait ici. J'ai fait un stage avec Delphine. C'était un stage en fin 2014, un stage sur le silence. Et moi qui a pas l'habitude de fermer ma gueule, je pense que tout le monde, on est dans un truc où on parle pour parler, on parle pour faire du bruit et pour un peu combler la peur du silence. On fait un stage où c'était justement sur la patience, l'importance du rien, l'importance du vide, l'importance de se sentir vide, de rien dire. Qu'est-ce que c'est, Surtout en étant comédien, je pense qu'on a toujours ce besoin de se montrer, de parler, d'être vue, d'être comprise, Ça m'a vraiment bouleversée, je pense. On a fait un travail justement où on a pris 24 heures de silence. Donc 24 heures où personne n'a parlé, on a travaillé dans le silence. En rentrant chez nous, on s'est tous donné le challenge de ne pas parler. Et c'était super dur. C'était vraiment super dur. Et ça m'a choquée à quel point c'était dur ce travail, à quel point c'était difficile de rien dire. Et je pense que tout le monde, c'était très émouvant, c'était très flippant. Mais de venir à quelque chose d'aussi basique que juste enlever la parole, je pense que ça a vraiment, ça m'a fait me remettre en question et remettre le travail en question et ça a donné de l'importance du coup à la parole. J'ai rentré en vélo parce que je fais du vélo et j'ai failli me faire renverser et j'ai fait genre merde! Je m'en suis tellement voulu d'avoir brisé le silence pour un truc aussi banal, non, j'ai pas pu m'en empêcher, mais aussi de se rendre compte à quel point on se parle tout seul. C'était vraiment super intéressant de voir les autres aussi et de le vivre. C'était étrange quoi, c'était unique, je pense que j'avais jamais fait un truc pareil. Cette notion de curiosité, de tout le temps être curieux de ce qu'on fait. Et ça, si on lâche ce truc, c'est mort, c'est fini. Si on n'est pas constamment en train de justement comprendre ce qu'on fait, chercher ce qu'on fait, sans
sans le rendre cérébral. Enfin, moi qui travaille plus avec le jeu de caméra plutôt que sur un plateau, plutôt que dans le théâtre, c'est vraiment de faire comme si c'était un laboratoire. Donc de faire... je pense que aussi ce que de plus en plus je me donne la liberté de faire, c'est que t'es pas là pour plaire à ton réalisateur. T'es pas là justement pour lui donner une prise parfaite. T'es là pour essayer le plus de choses possibles et pour te pousser le plus loin possible et te planter aussi. Mais te planter, moi je me suis humiliée mais tellement de fois, tellement de fois où mon travail c'est pas possible. Et de lâcher, et moi ce que je garde justement, moi j'ai une espèce de truc d'auto-jugement où parfois je me retrouve dans un cours, je me suis retrouvée ici sur un plateau et on regarde les gens, parce qu'il y a souvent ce truc dans cette école avec Delphine où on partage la classe, il y a les gens qui jouent, il y a les gens qui regardent, ce qui est génialissime, comme ça les gens ils apprennent à écouter et à vraiment regarder, ils apprennent à pas juste être tout le temps dans l'envie de faire et l'envie de montrer, parce que ça fait des très mauvais comédiens, je pense, si on est tout le temps là-dedans. Mais attends, je me suis complètement perdue. Du coup, c'est de l'assumer, je pense. C'est d'assumer ce côté de lâcher prise et du ridicule et d'accepter justement d'avoir des sensations de mépris par rapport à soi, par rapport au travail qu'on peut faire. Le métier d'acteur, c'est tellement... c'est risible parfois, c'est tellement injuste parfois, c'est tellement de refus, de rejection, ça se dit pareil en français. Et du coup, la confiance, c'est sûr qu'il faut persévérer et aimer ce qu'on fait et apprendre à toujours l'aimer dans les moments de détresse et de remise en question et de manque de confiance. Et c'est ça, c'est un travail de confiance. Mais pas l'art de la confiance ou l'art je pense que c'est l'art de oser. C'est l'art d'oser des choses et d'être prêt à ne pas être accepté, d'être prête à justement à se montrer, à dévoiler des choses. La disponibilité, évidemment, la capacité d'être intime ou de se laisser faire. L'écoute. Enfin, c'est justement dans cette école, ce que j'ai vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le travail sur l'écoute et sur le regard pour les autres. Le problème aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'on écoute pour répondre. Et au lieu d'écouter pour comprendre, on est dans un truc constamment voilà, on a envie que ce soit... On a toujours envie de prendre la parole. Pas tout le temps, pas tous les gens. Je suis peut-être timide, mais ouais. Du coup, l'écoute. Et de vraiment écouter, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans l'autre. Donc le regard, l'écoute. La ponctualité. Ça, dans cette école, c'est quelque chose qui est très... ils ont raison. Le respect, voilà, le respect de son travail, le respect d'un texte et le respect du travail. Donc de prendre le temps de travailler. Voilà. C'est devenu en tout cas, c'est devenu complètement essentiel. Je pense que dès que j'ai appris le français, parce que j'avais 9 ans et j'ai débarqué en France, je parlais pas un mot de français, voilà, j'ai dû apprendre la langue, j'ai dû apprendre la culture, l'humour, tout. Et d'un coup, j'ai découvert toute une autre personnalité. Et ça, c'est génial. Je conseille à tout le monde d'apprendre une autre langue parce qu'on n'apprend pas seulement une langue, on apprend un autre monde, on apprend on découvre une autre partie de nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose, et c'est flagrant à quel point moi je suis différente en français qu'en anglais. I'm completely different. Je suis beaucoup plus sympa en France qu'en Angleterre, mais je sais pas pourquoi en plus, je sais pas, parce que donc j'ai du mal
à assumer complètement voilà, la Freya française. Du coup, le jeu dans les deux langues, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. C'est justement pour ça que voilà, j'étais arrivée, je voulais faire un entraînement ici parce que comment être spontanée, comment être intuitive, comment improviser dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de notre enfance, qui n'est pas celle de nos rêves, qui n'est pas... C'est un rapport très bizarre justement avec l'instantané, comment être organique dans quelque chose où on est toujours un peu en découverte. Parce que même si je parle français depuis longtemps, j'ai toujours du mal, j'ai toujours des mots que je comprends pas, j'ai pas la culture, j'ai pas toute cette richesse que les Français ils vont avoir par rapport à leur musique, leur culture, la littérature. Donc je suis entre les deux, complètement tiraillée. Mais ça donne justement, ça donne une force et tout ce qui est difficile ou tout ce qui est un compromis est justement un appui. Et si on voit les choses comme ça on peut que trouver une liberté là-dedans. Donc justement, moi, ça m'a d'être ici et de travailler dans cette langue et de travailler en France avec des Français, ça m'a permis justement de me libérer de cette peur, de ça, et de l'utiliser comme un appui. Donc de jouer dans les deux langues, c'est devenu complètement essentiel. Et les deux, ils se nourrissent, je pense, les deux mondes. J'aimerais vraiment faire plus de théâtre, j'aimerais vraiment justement essayer cette chose-là et puis voilà, dans mes rêves, ce serait de monter une compagnie de théâtre, comme je vois one of my favorite theatre troupes, c'est le théâtre de complicité, avec Simon McBurney, etc. Donc eux, ils sont dans un travail justement très physique. Et ouais, moi, ça serait un rêve d'avoir une compagnie de théâtre où on écrit, où on met en scène, on joue. J'adorerais mettre en scène, j'aimerais voir plus de femmes. Mettre en scène, j'aimerais voir plus de rôles pour des femmes au cinéma. J'en ai marre. Essayer de contribuer au moins à mettre plus de femmes en scène, à jouer des rôles justement plus crus et plus intéressants et plus complexes. On ne met pas assez d'appui justement sur le fait que c'est vraiment... c'est par phase, c'est des vagues et c'est inexplicable. C'est vraiment... il y a des moments où les choses marchent et des moments où les choses ne marchent pas. Et d'accepter cette partie de flou, de chaos dans ce métier qui fait que c'est pas justement une trajectoire où on fait des études et ensuite on rentre dans une troupe. Et de faire confiance justement, voilà, l'art de la confiance, comme dirait Delphine, de faire confiance à ce métier. Et je pense que voilà, les choses se passeront comme elles devraient se passer.